Sud Radio, faut que ça change, Anthony Martin Smith. Et faut que ça change, vous savez pourquoi ? Parce que 30% de la population est en situation de handicap et que certaines choses dans la société ne vont toujours pas, que ça doit changer. En tout cas, peut-être que ça va mieux. On va le voir avec vous, Mathéo Lamblot. Mais en tout cas, merci d'avoir choisi Sud Radio pour accompagner votre soirée avec ce match Toulouse-Pau à venir juste après l'émission. Donc restez bien connectés. Mathéo, bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. Peut-être, je le disais, que finalement, les choses ont changé. Peut-être que la France est enfin accessible puisque le Fonds territorial pour l'accessibilité, ce fonds de 300 millions d'euros qui a été annoncé par Emmanuel Macron en 2023, devait accompagner les ERP5, les établissements recevant du public de 5 catégories, c'est-à-dire les petits commerçants, les cabinets médicaux, les cabinets d'architectes, les professions libérales, a été supprimé. Tout bonnement, le 7 janvier dernier. Donc moi je vous le dis, voilà, l'émission est terminée, puisqu'apparemment on n'a plus de boulot, Mathéo, tout va mieux. Alors, on va quand même en parler, on va essayer de décrypter ce qui se passe. En deuxième partie d'émission, je vous expliquerai aussi ce qui s'est caché derrière cette paire de lunettes que le monde entier a vu et dont le monde entier a parlé au sujet d'Emmanuel Macron qu'il portait lors de ce forum à Davos et que Donald Trump a même rié. Avec nous autour de cette table pour discuter de ce fonds territorial d'accessibilité, le député Sébastien Pétavy. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aurions voulu avoir la déléguée interministérielle à l'accessibilité, Isabelle Sora, qui est en charge de ce fonds territorial d'accessibilité, ou du moins était en charge. Elle n'a pas pu se rendre présente, je le regrette. Néanmoins, elle nous a donné quand même quelques éléments que nous pourrons partager avec vous. Et puis, autour de la table, Virginie Dubost. Bonsoir à vous, ça faisait longtemps. Bonsoir. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu autour de cette table. Je suis très content de vous avoir de nouveau. Très belle année parce qu'on s'est pas revu depuis. Et à distance, il est président de l'APHPP, l'association pour la prise en compte du handicap des politiques publiques et privées. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas que l'accessibilité qui déraille, ma voix aussi. Mathieu Annereau. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, merci d'avoir pris le temps d'échanger quelques mots avec nous. Eh bien, on y va ? Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change, la vraie vie. Est-ce que l'accessibilité va mieux en France ou en tout cas, est-ce que la considération du handicap là aussi, va-t-elle mieux ? Déjà, Mathéo, on va démarrer avec vous et votre coup de cœur, non, c'est même pas un coup de cœur, c'est plutôt un coup de gueule. Oui. Je vous écoute, Mathéo. Oui, justement, Anthony, j'ai pris le temps de préparer cette chronique afin de bien peser le pour et le contre d'une polémique qui me semble bien exagérée. Cette polémique concerne l'annonce la semaine dernière de la sortie d'une poupée Barbie autiste. Elle est commercialisée par le géant du jouet Mattel. Il s'agit déjà de la 4e poupée porteuse de handicap lancée par Mattel, après une poupée porteuse de trisomie 21, une poupée équipée d'appareils auditifs et une autre avec des prothèses. Ce sont donc à mon sens des démarches qui vont plutôt dans le bon sens, notamment pour sensibiliser les enfants au handicap. Mais voilà, comme je vous le disais, une polémique a pointé le bout de son nez. Elle est portée par l'association SOS Autisme qui déplore les caractéristiques de cette nouvelle poupée Barbie autiste. Pour l'association, le regard fuyant de la poupée est réducteur. Quant aux accessoires, le hand spinner, vous savez ce petit jouet qu'on fait tourner autour de notre doigt, et le casque anti-bruit, il serait tout simplement selon elle une caricature. Pour SOS Autisme, cette poupée serait discriminante. C'est là que je trouve cette position un peu exagérée. On se bat sans cesse, notamment dans cette émission, pour que tous les types de handicap soient représentés dans notre société. Cette poupée a en plus été conçue pendant plusieurs mois en collaboration avec des experts du neurodéveloppement et des associations spécialisées. Peut-être y a-t-il des éléments critiquables sur la forme, mais ne devrions-nous pas finalement nous concentrer sur le fond de la démarche qui me semble pour le coup plutôt louable. Virginie Dubost. Moi je trouve que c'est une très bonne initiative et je complète aussi parce qu'il y a eu une Barbie en fauteuil roulant il y a à peu près 3-4 ans et je trouve ça génial parce que je me mets à la place d'une petite fille qui est en situation de handicap, qui veut jouer comme toutes ses copines à tous les jeux de tout le monde et qui ne se retrouve pas dans les représentations des jouets et des Barbies qui exercent tous les métiers et qui n'ont pas toutes les formes de corps, etc. Et donc, je trouve ça une très bonne chose. Et c'est dommage que quelque chose qui est a priori positif engendre de telles polémiques alors que
je pense que faut penser aussi du point de vue enfant. Et je pense que si on interviewait les enfants concernés, ils seraient ravis de voir des jouets qui leur ressemblent aussi. En tout cas, c'est la jeune fille qui est sommeil en vous qui nous en parle aujourd'hui. Ouais, même si j'étais pas en fauteuil quand j'étais petite, j'ai des amis qui l'étaient. Et c'est vrai qu'on en parlait. Vous appelez de vos voeux finalement à ce que les enfants soient éduqués depuis leur plus jeune âge à ce qu'est la différence et toutes les formes de différence. Sébastien Pétavy, ça vous inspire quoi? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Si, j'ai bien envie de répondre. Non, c'est... Je crois que c'est bien de se poser la question pour un enfant aujourd'hui qui a une situation de handicap, de savoir comment se projeter. Et de comment effectivement accueillir cette différence. Et puis là, on parle de l'enfant en situation de handicap pour qu'il puisse avoir un jeu qui correspond aussi à sa situation. Mais pour les autres enfants valides, de pouvoir se dire qu'il y a une diversité et que ça fait partie de la norme. Parce que en fait, c'est à partir du jeu que l'on construit aussi ses rapports, son rapport à la norme. Et donc, je crois que c'est quelque chose d'important. Après, ça pose une question. Est-ce que une poupée, là, en l'occurrence, avec un casque, avec certains objets, vient balayer toutes les possibilités de handicap? Non, évidemment. Mais maintenant, je pense qu'on peut saluer quand même. Mais ça aide dans la transformation du regard de l'enfant. Moi, je repense à ma fille qui est derrière dans le studio et que j'embrasse très fort, qui a 6 ans. Et lorsqu'elle a vu les Jeux paralympiques, elle était émue devant le podium et elle m'a dit « Papa, je suis tellement contente que la dame avec la fausse jambe ait eu la médaille. » Bon, finalement, quand elle verra une personne amputée avec une prothèse un jour dans la société, ça ne lui fera rien. Elle vous a croisé tout à l'heure, ça ne lui a strictement rien fait, alors que de ma génération, ça interrogeait. Le regard était totalement différent. Mathieu Annereau. Écoutez, moi je fais un peu le même constat que tout le monde autour de la table. C'est très positif, c'est un formidable outil de sensibilisation, comme ça a été dit dès le plus jeune âge, à toutes les différences. Et c'est très bien justement que différents types de handicap comme ça soient représentés dans les Barbies. Et je rajouterais un autre enjeu. J'espère qu'il y en aura énormément qui vont se vendre. Parce qu'à nous, justement, de valoriser ce type d'initiative, montrer que justement, c'est derrière ces enjeux-là, il y a aussi un enjeu économique pour des entreprises qui s'engagent sur cette thématique en rendant leurs produits et services accessibles, et puis en faisant en sorte également que leurs produits et services parlent de handicap. L'enjeu, il est là également, il fera le lien sans doute avec ce qu'on va aborder juste après. Le handicap, l'accessibilité, ce sont des enjeux économiques d'aujourd'hui et de demain. Bon, vous savez quoi, SOS Autisme, si vous nous écoutez, la porte est ouverte. Venez défendre votre point de vue, parce que malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas quoi apporter comme contradiction, puisque je suis assez d'accord avec l'ensemble des avis qui ont été donnés autour de la table, mais je serais ravi que vous puissiez venir nous en parler. On va vous contacter, et puis essayons d'organiser un petit débat avec vous, et voyons qu'est-ce qui vous dérange à ce point dans cette caricature selon vos propres propos. Je vous propose qu'on revienne sur ce fonds territorial à l'accessibilité, ce fonds de soutien aux entreprises des établissements recevant du public de 5e catégorie, les petits commerçants, les praticiens de santé, les infirmières libérales, etc., qui avaient la possibilité, lorsqu'ils n'étaient pas accessibles, c'est-à-dire avec une marche peut-être devant le pas de porte, avec une signalétique qui n'était pas adaptée aux personnes déficientes visuelles, ou même sans dispositif par exemple pour accueillir des personnes sourdes et malentendantes, et un tas d'autres dispositifs d'accessibilité, l'État venait en soutien, selon une promesse d'Emmanuel Macron, avec une enveloppe de 300 millions d'euros, soit à peu près 50 millions d'euros par an de 2023 à 2028, pour équiper 100 000 établissements de rues, finalement des commerces de tous les jours. Eh bien, on l'a supprimé le 7 janvier 2026, à une décision qui vient de l'année dernière. Sébastien Pétavy, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Alors il y a les mesures d'économie. On voit bien que on est en plein vote de budget. 49.3 a été prononcé cette semaine. Au-delà ce qu'il y a derrière, moi j'étais venu il y a quelques mois pour parler de la mission d'évaluation de la loi de février 2005. Oui. Quand on regarde sur les 2 millions d'établissements recevant du public, seulement la moitié
respecterait la réglementation et en sachant que dans la moitié de la moitié, donc le quart, bénéficierait d'une dérogation. Et on donc est ça veut dire que les trois en plus quarts des totalement bâtiments... incapable de l'évaluer et éventuellement de sanctionner Oui, le cas échéant. mais les trois quarts des bâtiments recevant du public ne sont pas accessibles aujourd'hui. Et donc, ce fonds était plus que bienvenu. Mais là, c'est absolument incompréhensible de pouvoir l'arrêter, parce que vous venez de l'évoquer. La grande question est qu'aujourd'hui, on a arrivé à faire le tour de tous les bâtiments recevant du public et de vérifier s'ils sont accessibles ou pas. Est-ce que l'on est arrivé à voir s'il y avait une impossibilité technique pour le faire? Parce que ça peut être le cas, et dans ce cas-là, on n'a pas imposé à le faire. Mais si ce n'est pas le cas, doit se poser la question de comment on doit l'accompagner. Donc, ça n'a pas été fait. Et puis, on en avait parlé la fois dernière, mais il faut que l'on arrive aujourd'hui aux sanctions. Et donc, pour éviter d'arriver aux sanctions, quand on est arrivé à identifier, et si on accompagne et que l'on explique qu'il y a un fonds, le problème, c'est que le fonds était limité à 20 000 €. Et donc, quand on regarde le prix moyen... Pour 50% d'engagement de l'État, et donc les 50% restants, c'est-à-dire 20 000 €, étaient à la charge du preneur, donc celui qui a l'établissement. Mais quand on regarde le coût moyen, par exemple, pour un restaurant, c'est 20 000 € pour des 21 500 exactement. Voilà, oui. pour un hôtel, je crois que c'est autour de 60 000 €, et pour installer un ascenseur, c'est 120 000 €. Donc on voit bien que là-dedans, s'il n'y a pas, on va dire, des plafonds peut-être un peu plus hauts pour pouvoir accompagner, en fait, ça ne fonctionne pas. Allez, écoutez, on va en reparler en deuxième partie d'émission. Vous bougez pas sur Sud Radio. La rencontre Toulouse-Pau est à venir juste après. On va reparler de ce fonds territorial pour l'accessibilité. Et puis je vais aussi vous raconter les dessous de ces lunettes qui ont été vues par le monde entier qu'Emmanuel Macron portait. Est-ce qu'il avait des problèmes de vue ou des problèmes aux yeux comme on a cherché à nous le faire croire? Bougez pas sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Faut que ça change, je vous le dis à chaque fois, parce que 30 millions de personnes, 30%, pardon, des millions de personnes, en tout cas, en France, sont concernées directement ou indirectement par le handicap. Ce serait presque un Français sur deux si on considérait aussi les aimants, en plus des aidants, les gens qui, finalement, les enfants, les femmes, les hommes, qui partagent le quotidien d'une personne en situation de handicap par amour et qui n'ont aucune intervention dans le handicap au quotidien de la personne. Mathéo Lamblot, toujours avec nous, qui nous a éblouis par cette chronique sur les Barbies. Je relance l'invitation à SOS Autisme, bien évidemment, pour venir débattre avec nous de cette Barbie qui est bien caricaturée selon SOS Autisme pour parler justement de l'autisme au plus proche de l'enfance. Avec nous, toujours nos invités, le député Sébastien Pétavy, merci d'être encore là. Mathieu Annereau, président de l'APHPP, l'association de prise en compte du handicap des politiques publiques et privées. Et puis vous, Virginie Dubost, notre chère et tendre chroniqueuse, je suis très heureux de vous avoir à mes côtés. On continue sur cette question du fonds territorial pour l'accessibilité. La rencontre Toulouse-Pau à suivre après cette émission. Et là, je vous parle évidemment de ce que je vous ai promis tout à l'heure, c'est-à-dire les lunettes de Macron dans la story de la semaine. Sud Radio, faut que ça change. La story de la semaine. Le Forum économique mondial qui a réuni tous les dirigeants de la planète, du tissu économique et politique, s'est arrêté sur les propos d'Emmanuel Macron, évidemment, sur ce match orchestré entre la France et les États-Unis et Donald Trump, qui a voulu tourner à la dérision Emmanuel Macron et la paire de lunettes qu'il portait. Tout un tas d'hypothèses ont été émises sur pourquoi portait-il des lunettes. Est-ce que c'était une intervention encore de Brigitte Macron? Est-ce que c'était une conjonctivite, un problème de vue? Eh bien, là-dessus, si le mystère reste entier, une autre question survenait. D'où viennent ces lunettes? Sont-elles françaises? Est-ce qu'Emmanuel Macron fait bien la promotion du savoir-faire français? Eh bien oui, c'est une marque française, elle s'appelle Henri Julien, elle est originaire du Jura et elle est spécialisée depuis près de 100 ans dans la double lamination or, un savoir-faire unique, une entreprise française qui a été rachetée par un groupe italien en 2023, qui garde son ancrage au cœur même de la région Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté d'ailleurs. Ils veulent maintenant précisément qu'on mette le Bourgogne et le Franche-Comté ensemble.
et qui toutefois a un capital italien. Voilà pour cette histoire autour des lunettes d'Emmanuel Macron qui a beaucoup fait couler d'encre. Chez nous aussi, d'ailleurs. Allez, on revient sur ce fonds territorial pour l'accessibilité. Sébastien Pétavy, juste avant la pause, on discutait avec vous de qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, j'aimerais avoir le point de vue de Mathieu Annereau. Vous êtes président de cette association pour la prise en compte du handicap des politiques publiques et privées. C'est quoi votre point de vue? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que d'après la délégation interministérielle à l'accessibilité, Isabelle Sora, qui nous a écrit, nous a précisé que les objectifs étaient de 100 000 ERP, établissements recevant du public, qui n'ont pas été atteints, seulement 433, et que l'enveloppe restante était de 2,3 millions d'euros. Finalement, c'est que ça marchait quand même. Non, ça marchait pas. Sinon, on ne l'arrêterait pas. Et pourtant, les besoins ont été exprimés. Les besoins sont immenses en France en termes d'accessibilité. On a un retard clairement en la matière. Ce fonds territorial d'accessibilité, il n'a pas trouvé son public. Pourquoi? Alors certainement un manque de communication, mais ça c'est très... un peu, j'ai envie de dire, handicap accessibilité en France. C'est souvent l'écosystème. On reste. C'est vrai en que personne, je crois, n'a entendu parler de ce truc. Et c'est ça, le grand public n'a pas été sensibilisé, on n'a pas vu de spot télé, spot radio sur ces sujets. En tout cas, il faut vraiment, de toute façon, sur nos sujets... Donc sur la prime rénov', on arrive à nous faire de la pub, en veux-tu, en voilà. Par contre, sur l'accessibilité, on n'en parle pas. Eh ben c'est ça, sans doute l'accessibilité, c'est moins vendeur que les enjeux écologiques. Malheureusement, on a du retard par rapport aux enjeux écologiques. Dans quelques années, je pense qu'on a repris sur tard, mais là, c'est un très mauvais signal qui est envoyé. Manque de communication. En effet, du moment qu'on ne trouvait pas le public tout de suite, comme l'a dit monsieur le député tout à l'heure, il aurait fallu augmenter le plafond de prise en charge, c'est très clair. Et puis, le troisième point, également, il faut un équilibre entre incitation, et ce fonds-là était là en termes d'incitation, et il fallait faire de la communication derrière, mais il fallait également, au bout d'un moment, et on demande toujours que ça aille vers les sanctions. Si on n'avance pas sur ces sujets-là, eh bien... C'est ce que disait Sébastien Pétavy, le député en première partie d'émission d'ailleurs. Virginie Dubost, ça vous met en colère ou pas? Oui, un petit peu forcément. Parce qu'en fait, on nous parle toujours typiquement des petits commerçants, qu'il faut favoriser ce genre de commerce. Et moi, typiquement, je suis en fauteuil roulant. Et c'est le commerce de tous les jours. Vous allez chercher votre pain, votre boulangerie n'est pas accessible, vous avez bien l'air fine. Exactement. Typiquement, moi, quand je dois aller acheter mon pain, je reste comme un chien sur le trottoir et on me sert à la porte. Voilà, et donc c'est pour ça que je me dirige vers d'autres commerces qui des plus grandes surfaces, voilà, qui et donc rassemblent avec une qualité qui va moindre, peut-être avec. Voilà, exactement. Et ce qui me met en colère aussi, c'est que on parle d'accessibilité, de handicap comme si c'était accessoire, mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y a l'aspect économique et que les personnes en situation de handicap représentent un pouvoir d'achat. Et quand on voit la difficulté aussi de circuler, de se déplacer, notamment à Paris. Je vous assure que quand on sort et qu'on se déplace et qu'on veut aller dans un commerce, c'est qu'il y a bien une intention d'achat. Donc, c'est que les commerçants se coupent aussi d'un chiffre d'affaires. On m'avait dit une fois que les personnes en situation de handicap étaient une clientèle de niche. Ouais. Vous aviez dit, on me sert comme un chien, finalement, on est là-dedans. Voilà, moi, on m'avait dit une fois, j'ai pas de gens comme vous dans mon commerce, donc oui, pourquoi je ferais des travaux? Pourquoi je mettrais ne serait-ce qu'une rampe amovible qui coûte rien du tout? Sébastien Pétavy, 2,3 millions qui restaient, ça veut dire quand même que ça fonctionnait ce truc? Déjà, le fonds a été réduit l'année dernière avec le 49.3. On est passé des 50 millions annuels à 5 millions. Et donc là, parmi les 5 millions, il n'en restait que 2, et quelques. Donc, bon, c'est pas... Et qui vont être transférés dans un système de téléphonie universelle qui va permettre à quoi? Aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir téléphoner avec les services publics? Oui, il y a une obligation à partir de 2026 pour tous les opérateurs d'avoir un service donc pour tous leurs clients sourds et malentendants. Donc ça, c'est quelque chose de très très bien. Mais on s'apprête à avoir exactement le même problème parce qu'il faudrait l'équivalent de 5000 équivalents temps plein de personnes formées en LSF.
Et aujourd'hui, En en langue des France, signes on en a française. que 500. Donc, on part vers exactement le même La problème. même si on ne met pas les histoire, moyens. et il y aura probablement pas de spot télé là-dessus pour dire aux personnes sourdes et malentendantes qu'elles peuvent bénéficier de ce service, parce que bon, la radio, on se doute bien que c'est pas forcément le média privilégié. On va dans la même direction, le même mur, Mathieu Annereau, excusez-moi. Oui, du coup, souvent, on planifie pas assez ces enjeux de handicap, d'accessibilité en France, c'est un fait. Pourtant, on a des bons outils, hein. On a un ministère délégué sur ces sujets-là, on a la délégation ministérielle à l'accessibilité, la Qui est délégation rattaché interministérielle à au ministère de l'accessibilité. l'écologie. Oui. Voilà, et on a derrière également sur le CNCPH avec la mobilisation des associations. Conseil On a tous national les outils qu'il consultatif faut. des personnes handicapées. Je suis désolé, à chaque fois que vous utilisez des acronymes, je suis obligé de les expliquer à nos auditeurs. Vous faites bien, merci de préciser. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Après, il y a un manque de planification sur le handicap. À 5-10 ans, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on planifie? Et surtout, une fois qu'on a une feuille de route, quel budget on sacralise, et surtout on le sacralise dans le temps pour donner de la visibilité sur nos enjeux. On manque clairement de ça. Moi, j'espère justement que les élections présidentielles de 2027, elles seront l'occasion que les futurs candidats se positionnent clairement sur cet enjeu en planifiant ça sur leur mandat. Moi, je me retourne vers vous, Sébastien Pétavy, parce que vous êtes un peu le technicien sur cette question. Et qu'est-ce qui deviennent ces 300 millions d'euros? Parce que là, j'imagine que ça nous fait, pardonnez-moi l'expression, une belle jambe, que de savoir que les personnes sourdes et malentendantes vont avoir une téléphonie universelle, mais ça règle toujours pas notre problème d'inaccessibilité dans notre société. Non, et puis là, c'est quand même assez terrible de prendre sur l'accessibilité d'un côté pour le transférer vers un autre handicap. Enfin, je crois que la formule utilisée par l'APF dernièrement, avec on déshabille Paul pour habiller. Bon, c'est pas sérieux, surtout que à Toulouse, à la fac de Toulouse, il y a une formation LSF. Donc vous êtes et issu. il y avait un manque. Il fallait créer un poste justement de LSF et on a eu une grosse bataille ces derniers mois. Il a fallu intervenir auprès du ministère pour avoir la garantie de la création d'un poste de LSF pour pouvoir avoir suffisamment de personnes formées pour les besoins qui arrivent. Et effectivement, si on doit planifier, il faut le faire dès le départ, permettre à des enfants en situation de handicap et malentendants de pouvoir avoir accès aux formations. Merci beaucoup, Sébastien Pétavy. Merci. Je rappelle, vous êtes député. Rappelez juste le parti. Pardon, j'ai vu que j'ai supprimé mes fiches. Vous êtes de quel parti du coup? Génération. Merci en tout cas, Sébastien Pétavy. Virginie Dupost, c'est pas sérieux. Vraiment pas sérieux. Non, vraiment pas sérieux. Mais voilà, on a encore du travail, Mathéo Lamblot. Virginie Dupost, on se revoit très vite, puisque finalement, on se rend compte que l'accessibilité, c'est toujours pas ça en France. Mathieu Annereau, vous êtes président de la PHPP, ça je m'en rappelle, l'association pour la prise en compte du handicap des politiques publiques et privées. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de débattre avec nous. Mathéo, on se retrouve très vite sur l'antenne de Sud Radio dès la semaine prochaine. Vous bougez pas pour le match, la rencontre Toulouse-Pau. Moi, je suis pour Toulouse. Moi aussi. Ah, okay. Moi aussi, j'espère. Sébastien Pétavy. Je pense que Julien Delmas à la réalisation et aussi pour Toulouse. Et je vous remercie. Oui, il dit oui. Pour cet excellent travail remarquable. Bonne soirée sur Sud Radio.